Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre clé sentimentale, ce format que j'aime tant parce qu'il est complet. euh, les clés sentimentales d'août 2023. On reprend ensemble l'énergie que vous avez eue lors de la grande guidance, donc, qui est sortie le week-end dernier, la grande guidance domaine par domaine sur les énergies d'août. Vous avez eu ce 3 d'air. On voit que tout n'est que cycle. Et le 3 d'air, il y a une nouvelle lumière qui s'offre à vous, donc rien à voir avec le 3 d'épée du tarot normal, Gaïa est spécifique. Et ce 3 d'air, vous prenez conscience que vous entrez dans une nouvelle lumière, dans un nouveau cycle sur le plan émotionnel et sentimental. C'est une carte de début de cycle en fait. Alors d'où venez-vous? On ne va pas rester très longtemps sur le passé, c'est juste pour vous permettre de savoir avec qui je connecte. Donc d'où venez-vous, les taureaux, pour voir cette nouvelle lumière arriver au niveau de votre chakra du cœur? Vous venez du nouveau départ. Bon, ça m'aide pas beaucoup, je vous avoue, puisque vous venez, mais bon, ça montre au moins la belle synchronicité des énergies que j'ai avec vous et cette belle connexion. Vous avez donc l'arcane majeur numéro 1, l'as des as, le magicien. Il y a, alors, quand je ressens cette énergie très passiste, je vous le dis, là, pour vous aussi, alors c'est le cas de beaucoup de signes sur ce mois d'août, alors pas tous les signes, mais beaucoup de signes sur ce mois d'août qui n'ont pas une énergie très passée de leur histoire émotionnelle et sentimentale, et que c'est un nouveau départ qui se passe plutôt en août, c'est-à-dire que je le sens, cet as des as, plutôt dans le présent, c'est-à-dire au moment où vous regarderez cette vidéo, vous savez qu'il n'y a pas de hasard, c'est que voilà, dans les jours, les semaines qui suivront, s'il n'y a pas ce nouveau départ, c'est que cette connexion n'était pas avec vous. Mais on est ici plutôt sur quelque chose de très présent en termes d'énergie. Alors pareil, je vous rappelle qu'il faut être un petit peu souple au niveau de la temporalité des énergies parce que cette temporalité ne connaît pas notre temporalité solaire, nous sommes sur un régime solaire, les énergies sont plutôt sur une temporalité dite lunaire, donc avec des cycles et des vagues. Pour quelle résultante? Pour quelque chose, le pape en résultante, c'est une très bonne carte, et la tempérance en 2 decks, la guérison, pour ceux qui ont besoin de guérison, au cas où. Mais le pape, c'est une carte qui dit il y a une énergie, quelque chose dans lequel vous croyez, qui est supérieur à vous, qui vous protège. C'est une forme de protection, c'est aussi une forme de bénédiction. Le pape, c'est la bénédiction, le bénédice, c'est non, bref, la bénédiction. Euh, mais euh, il y a une forme de bénédiction, oui, de protection, euh, d'accord. Voilà, moi je vois ça comme ça, un accord que au-dessus de vous, on dit oui, oui, c'est bien, t'as mon accord pour aller vers ce nouveau, ce nouveau cycle, cette nouvelle lumière, et donc ce changement sur le plan sentimental. On est sur un nouveau départ ici, et en plus plutôt porté, plutôt protégé, et plutôt valorisé par une énergie supérieure. Quelles sont vos énergies pour ce mois d'août? Dites vague haute pour vous, les taureaux, avec qui je connecte. La guérison, les fluides qui se remettent en marche pour certains. Donc, je trouve que c'est pour... alors, on trouvera des célibataires, bien sûr, ici concernés. Et pour les couples, des couples qui sont plutôt en phase de divorce, qui sont déjà dans une rupture. Et donc, certains verseaux qui sont en rupture avec leur autre, qui vont connaître visiblement un nouveau départ avec, pour moi, une autre lumière, une nouvelle lumière. On va voir. La force, on est dans
la carte du mois d'août, la carte du lion, vous êtes accompagné avec par c'est un peu ce que je disais, il y a une forme de protection, d'accord, d'une énergie supérieure qui vous porte ici, vers cette nouvelle lumière. Oui, donc là c'est confirmé avec le cavalier de coupe, on a clairement une nouvelle offre. C'est nous du nouveau, nouvelle lumière. Donc pour les célibataires, pas de problème. Pour les couples, c'est plutôt les couples qui sont déjà en séparation. Et peut-être que cette nouvelle rencontre vont les aider à passer le cap, à tourner ce cycle. Voilà, ça vous permet, et c'est exactement ce qui est dit avec ce 5 d'épée placé en pour, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes aidé pour avancer et puis finalement laisser derrière vous, on est sur un as ici tout à fait présent, et laisser derrière vous les ressentiments du passé sur le plan psychologique. Et il y a de la liesse, il y a de la fête, on est sur un 3 de coupe. Donc il y a quelque chose, une rencontre qui va être plutôt festive, va peut-être se rencontrer lors d'un... Oui, on est en fin de cycle, là clairement il y a les 10 qui sortent. Et le souhait réalisé à 3 cartes. Donc si je reprends, vous avez une nouvelle lumière, une nouvelle offre, un nouveau commencement qui est plutôt protégé, qui peut être assez vite officialisé pour certains d'entre vous. Vous avez une très grande force intérieure parce que les ressentiments du passé restent au passé, et vous fêtez ici la liesse émotionnelle d'une nouvelle rencontre. Très chouette. Alors, quels peuvent être vos freins pour ne pas pouvoir avancer et créer ce nouveau cycle lumineux sur le plan sentimental à mi-taureau? Quels sont vos blocages? C'est pour ça que j'aime ce format, parce que c'est le format le plus complet. On parle aussi de ce qui ne va pas et ce qui pourrait empêcher certains d'entre vous à ne pas pouvoir avancer sur ce mois d'août sur le plan sentimental s'ils souhaitent. Ce que j'aime à rappeler, c'est que l'histoire du train qui ne passe qu'une fois, non, je ne suis pas d'accord. Les énergies ne sont que cycles. Si ce n'est pas votre moment de guérir, si ce n'est pas votre moment de rencontrer quelqu'un une nouvelle énergie, une nouvelle lumière, si ce n'est pas votre moment de tourner une page, l'énergie vous sera reproposée. Tout n'est que cycle énergétique. Neuf de denier, des considérations plutôt matérielles et financières, et 5 de bâton. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin non plus pour vous, c'est assez clair. Comme ça, voilà, certains d'entre vous pourront se reconnaître. 5 de bâton, c'est un conflit intérieur en disant: qu'est-ce que je vais privilégier? Est-ce que je vais privilégier un accomplissement matériel et financier, une stabilité matérielle et financière, ou est-ce que je vais privilégier une nouvelle lumière sentimentale ici? C'est un choix difficile, cornélien, qui est compréhensible, je dirais. Mais encore une fois, si vous choisissez de privilégier pour de bonnes raisons ou peu mauvaises, peu importe, je ne suis pas dans le jugement, sachez que les événements, les énergies se représentent à vous de façon cyclique. Donc soyez rassurés par rapport à ça. Que pense Gaïa de cette très jolie énergie sur la table ici pour vous? Comment tout ça va évoluer? Magnifique. Vous vous rendez compte la synchronicité des cartes, des tarots? Je les prends les uns après les autres, ils sont tous différents et ils se synchronisent entre eux sur le plan énergétique. On a l'as des as, le magicien, et là on a
le poupon, une carte d'une lumière extraordinaire. On a l'arcane majeur numéro 1 de chez Gaïa, c'est-à-dire la pureté des sentiments, la beauté de la lumière. On retrouve cette notion de lumière, cette notion de, vous savez, quand vous avez vraiment l'impression que ce que vous vivez n'est pollué par rien. C'est vraiment, vous savez, le bébé, il vient de naître, il n'est pollué encore par rien. Il n'est que dans la lumière de l'amour. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire, c'est juste magnifique. Je suis très heureuse pour vous. On va prendre, du coup, parce que c'est très love, donc je ne prends pas toutes les guidances, mais vous savez qu'aucune guidance ne se ressemble, que ce soit en termes de nombre de cartes de tarot, c'est la connexion qui crée le choix. Et là, visiblement, c'est très, très amour. C'est la première guidance où on est vraiment dans l'amour parce que j'essaie de plutôt d'élargir sur les notions du chakra du cœur. Là, pour le coup, je suis quand même sur un nouveau départ en amour ici, très clairement. Oui, le cavalier d'épée, c'est... Alors, comme tous les cavaliers, ce sont tous des messagers. Mais alors, le cavalier d'épée, c'est le messager le plus fort, le plus puissant. Et c'est peut-être ça aussi, le messager, de vous dire, ouvre ton livre, ouvre ton cœur, regarde cette nouvelle lumière qui vient à toi. Euh, Sors de ton enfermement. On retrouve 5 d'épée, 8 d'épée. On est dans la même logique. Vous avez un nouveau départ, vous laissez au passé quelque chose pour certains qui n'était pas joli, c'est exactement ça. Le fou recouvre le 8 d'épée, c'est-à-dire que le fou recouvre l'enfermement, c'est un nouveau départ, vous vous lancez vers une nouvelle lumière. C'est tout à fait synchro, fin de cycle avec le monde, eh bien, c'est un festival. 7 d'épée, on tourne le dos à la trahison, au problème, et regardez, on n'est pas complètement dans l'amour, mais on est sur un 8 de pentacle, c'est-à-dire que on commence à se connaître, on commence à s'apprécier, on commence à jouer, à rire, à vivre, on recommence tout simplement à aimer. Et en dos de deck, donc plutôt sur septembre, les dos de deck, plutôt sur le mois d'après, ma tortue, vous avez le très très bel arcane majeur du jugement, qui est l'arcane majeur de la renaissance. Donc il y a bel et bien un nouveau chemin amoureux pour vous, amis taureaux, sur ce mois d'août, qui se profile sur ce mois d'août et qui probablement sera concrétisé, ça sera intéressant de le voir, concrétisé sur le mois de septembre. Quelle est votre carte conclusion, amis taureaux? Pour les taureaux, carte conclusion sur cette très jolie nouvelle lumière de l'amour pour vous. Et c'est la passion. Vous avez la carte numéro 15, une carte rouge, rouge passion. Carte numéro 15, 5 et 1, 6, la victoire, et qui s'intitule les 3 temples. Et oui, pourquoi les 3 temples? Je vais vous expliquer, parce que nous avons, quand nous sommes dans notre chakra cœur, il existe 3 temples. Le temple de la beauté, le temple de la bonté et le temple de l'amour et de la passion. Voilà pourquoi ce sont les 3 temples, et visiblement, il y a la réalisation des 3 temples de l'amour sur ce mois d'août pour vous, en tout cas avec certains d'entre vous. J'aime à le rappeler, désolée, c'est redondant, mais c'est important. Je suis sur une guidance générale, et donc pour ceux avec qui j'ai canalisé, il y a une très 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 jolie énergie de nouvelles lumières amoureuses. Je vous souhaite un très joli mois d'août, amis taureaux. On se retrouve pour les clés sociétales. En attendant, prenez bien soin de vous. La santé
et encore la santé. Merci infiniment d'être là. Mille merci. À très vite. Namasté.